bonsoir Monsieur Jean, excusez-moi de vous réveiller. Nous vous appelons, je suis une infirmière dans le service de transplantation rénale à Pellegrin à Bordeaux. Voilà, nous aurions une proposition de greffon pour vous. Il faudrait que vous veniez maintenant. Vous appelez votre transport pour qu'il vienne vous chercher, mais surtout, vous ne faites pas d'imprudence, vous venez tranquillement. Voilà, vous prenez quelques affaires, vous passez par les urgences et puis nous vous attendons dans le service. Bon, mais ok, d'accord, j'arrive de suite. Ok. Merci, à tout à l'heure. Ça y est, le jour J est peut-être arrivé. Vous devez vous rendre dans les meilleurs délais dans l'unité de transplantation au CHU de Bordeaux. En effet, on sait que plus le temps est court entre le prélèvement de l'organe et la transplantation, et plus grandes sont les chances que l'organe reparte rapidement. Arrivé au centre de transplantation, le patient est immédiatement pris en charge par une des infirmières de l'unité. Bonsoir Monsieur Jean, vous avez fait bon voyage? Oui, ça a été. Bon, très bien. Donc on vous a appelé parce que nous avons une proposition de greffon pour vous. Ouais. Alors ça veut dire que là concrètement, là ce soir, on va vous faire une prise de sang qui va permettre de déterminer la compatibilité avec le greffon proposé. Alors ça s'appelle le cross-match. Voilà. Une fois que nous aurons fait ce bilan, il va falloir attendre 4 heures pour avoir les résultats. Ben voilà, mais je vais vous accompagner. Il faut ensuite attendre le résultat du cross-match ou de l'épreuve de compatibilité. Cet examen sert en fait à vérifier qu'il existe une bonne compatibilité entre le donneur et le receveur. Alors, le cross-match, c'est justement le travail de l'équipe du laboratoire HLA. C'est une épreuve de compatibilité qui se fait le jour de la greffe, juste avant la greffe, et où on va incuber, mettre en présence le sérum du receveur qui contient des anticorps en présence des cellules du donneur. Donc sur ma plaque, j'ai un témoin positif, des témoins négatifs, un sérum de patient, un deuxième sérum de patient, avec toutes les cellules du donneur. Et ici, j'ai les cellules du receveur et ses propres réactions. Donc je laisse la plaque incuber une demi-heure à l'étuve. Et si les anticorps qui sont présents dans le sérum du receveur sont capables de reconnaître les cellules du donneur, cela anticipe sur une réaction de rejet possible chez le receveur. Ce test sert en fin de compte à voir in vitro, en tube ou en plaque, ce qui se passerait dans le corps si on devait mettre l'organe. Selon la réaction, si elle est positive, pareil, la greffe ne pourra pas se faire. Si c'est négatif, on considère que dans le corps, la réaction aussi sera négative. Donc, quand on envoie un patient au bloc, on a un cross-match qui est négatif. En fait, c'est le feu vert immunologique juste avant la greffe. Et on est tous à attendre le résultat du cross-match avant d'envoyer le patient au bloc. Pour notre patient, le cross-match ou l'épreuve de compatibilité est négative. Cela signifie que la compatibilité est bonne et que le patient va pouvoir être opéré. La durée d'une greffe rénale, c'est en général 3 à 4 heures. Monsieur, bonjour. Ça va, vous avez réussi à dormir un petit peu? Ouais, un peu, ouais. Bon, mais c'est l'heure. Oui. Vous avez enlevé tout ce qu'il fallait, les bijoux? Tout. Bon, écoutez, je vous souhaite bon courage. Ok. À bientôt. Ok, ouais. Une fois l'intervention terminée, le patient est transféré dans le SAS post-transplantation.
s'agit d'un service stérile où le patient va vivre ses premiers jours de patient transplanté sous la surveillance d'une équipe très spécialisée. Bonjour, je vous ramène le monsieur du bloc. Au 5e jour après la transplantation, le patient est finalement transféré dans l'unité d'hospitalisation du service de transplantation où il avait été accueilli pour l'appel greffe. Il va y finir son périple hospitalier. La durée totale du séjour pour une greffe est comprise en général entre 10 et 14 jours, bien sûr en l'absence de complications. Voilà. Après cette hospitalisation, il rentre chez lui et il sera suivi par l'équipe très régulièrement pendant plusieurs mois. Cette greffe rénale pour moi a changé, c'est-à-dire que franchement c'est notre vie. J'ai doublé, sinon triplé toutes mes activités qu'avant je ne pouvais pas faire, notamment je suis un adepte de la brocante, faire les vide-greniers, les marchés, etc. Chose que je ne pouvais pas faire avant, la peinture également, et puis tout un tas de travaux chez moi qui avant je pouvais faire, mais avec difficulté, énormes difficultés. Alors le traitement, bon, c'est pas très contraignant, je prends des médicaments, 4 médicaments le matin, 5 le soir, et puis effectivement ce qui est très important à suivre, le traitement, et dans l'anti-roger que je prends à 10h le matin et 22h le soir, régulière, qu'il ne faut évidemment pas oublier, quoi. Et puis voilà, et puis après tous les 3 mois je vais en consultation à l'hôpital, ça se passe super bien, pour voir où j'en suis, voir ma créatinine, tout ça, si tout est normal. Je n'arrive même à oublier que je suis greffé. Donc il ne faut pas hésiter, surtout pas, allez-y, c'est le bonheur qui vous attend. Voilà.